et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Alors je vous propose cette fois de coudre un sac multipoche et surtout gain de place puisqu'il y aura pas mal de place à l'intérieur pour y fourrer tout ce qu'on a besoin. Donc il peut être aussi utilisé pour aller travailler. Voilà, on peut mettre un petit livre à l'intérieur, on peut mettre pas mal de choses. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, on va réaliser ensemble le patron. Parce que ça c'est important et c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Donc 34 cm, c'est d'un bout à l'autre. Voilà, horizontalement. Verticalement, d'un bout à l'autre, on a 22 cm. Ensuite, ici, j'ai fait un petit carré comme ça, 2 cm de diamètre. L'autre côté, pareil, 2 cm de diamètre. Et ici, pareil, un repère à 2 cm des deux côtés. Donc ici, au milieu, on a en gros 30 cm. Et ici aussi, puisqu'on en enlève 2, 4 et 2, 4. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on fait, on prend simplement, c'est vraiment simple, la règle, on la positionne ici, comme ça, juste là, et là, ici, en bas. Et on va tirer simplement une ligne. On découpe là, 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 et là. Ça c'est fait, on le met de côté, on l'utilisera tout à l'heure. Maintenant je vais vous montrer tous les coupons qu'on va avoir besoin et les accessoires. Allez, c'est parti. Un bouton magnétique, j'ai pris, vous pouvez prendre un bouton pression. C'est pour fermer la poche devant avec soufflet. Ensuite, une fermeture éclair de 35 cm et un petit coupon de tissu, ça c'est pour la languette. Une autre fermeture éclair de 25 cm, si elle est trop grande, on la coupe, hein, ça c'est pas très grave. Et 4 petits coupons de 3 sur 5 cm. On aura besoin de 4 coupons de 30 cm sur 7,5 cm plus l'entoilage. Donc l'entoilage collé sur les 4 coupons, sans les marges tout simplement. Et c'est de l'entoilage qui ressemble au H250. Il est juste peut-être un tout petit peu plus léger. Un coupon 23 sur 13 cm avec l'entoilage. Pareil, là, voilà, l'entoilage juste collé ici. Donc 20 cm sur 5 cm puisque ça va être cousu comme ceci. Un coupon 34 sur 29 cm plus l'entoilage. Donc l'entoilage 16 sur 21. Voilà, il a été collé comme ça. De toute façon, n'ayez crainte, hein, je laisse les étiquettes. Comme ça, à chaque fois que je reprends des coupons pour coudre, je vous remontre la taille. Surtout pour pas que, moi aussi pareil, hein, je m'embrouille. Ici, on a un coupon 34 sur 11, un 34 sur 15 cm, plus l'entoilage 31 sur 11. Un coupon 34 sur 26 cm, plus l'entoilage 31 sur 11 cm. Là, pareil, voilà, l'entoilage ici, comme ça. Pour les anses, on aura besoin de 2 coupons de 45 sur 8 cm, plus de l'entoilage 43 sur 2,5 cm. Et ça, j'allais dire comme d'habitude, voilà, j'ai plié ici, ici, et j'ai collé l'entoilage comme ceci au milieu. Et ensuite rabattu comme ça ensuite. 2 coupons 30 sur 36 cm, plus l'entoilage 30 sur 11 cm. Là, pareil, l'entoilage, je l'ai collé. Tout simplement, j'ai plié le tissu et j'ai collé le petit coupon en haut. C'est simplement pour donner un petit peu plus de tenue en haut de la poche. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez laisser sans entoilage ces coupons-là. Voilà.
Pour la poche centrale, 4 coupons de 34 sur 22 cm. Ça sera la poche centrale, plus 4 fois l'entoilage, 31 sur 19 cm. Donc, j'ai pas mis les marges. Voilà, j'ai mis coller l'entoilage sans les marges. Et je l'ai collé quand même sur les 4 coupons. Et pour finir, extérieur et intérieur, donc doublure et tissu intérieur, 4 coupons de 42 sur 32 cm, plus 4 fois l'entoilage sans les marges. Et là, j'ai utilisé du H250 pour le tissu doublure et du H630 pour le tissu extérieur. Donc ici, doublure, je vais utiliser ce tissu-là. Et ça va être mon tissu extérieur. Donc j'ai collé du H630. Et j'ai failli oublier un dernier coupon pour la poche extérieure au dos. Ça va être une poche avec élastique. Donc un coupon 60 cm sur 38. Et donc l'élastique qui fait 23 cm. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors on va commencer par coudre ces petites choses. Donc les deux anses, ça de toute façon on en a que 2. Donc celle-ci, il va falloir les coudre comme ça ici sur les 2 longueurs. Bien sûr les 2, d'accord, sur le bord. On commence toujours à coudre le côté ouvert. Voilà. Ensuite, la fermeture éclair, on les découpe à la bonne taille. Hein. Voilà, ça l'a fait 35 cm. Ici au bout, on va lui coudre, on fait 2 petits ourlets comme ça. On va coudre ici et ici. Ensuite, on plie comme ceci. Et on fait une autre petite couture ici sur le bord. Alors, sachez qu'il faut que la fermeture éclair rentre comme ça à l'intérieur. Moi, je vais coudre vraiment à quelques millimètres du bord. N'hésitez pas à rajouter un petit centimètre si vous en faut. Hein. Ensuite, celle-ci, ben là, on met comme ceci. D'accord? Voilà, endroit sur endroit, les 2 côtés, en bas et en haut, comme ça. Voilà. Et on va faire une petite couture ici, comme ça, sur le bord, hein, largeur pied de biche. Et l'autre côté, pareil. Et maintenant, on va coudre tout ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on retourne la petite languette. La couture, ici, je l'ai mise au milieu. Je prends la grande fermeture éclair et je la mets comme ça à l'intérieur ici. Voilà, je la passe dedans. Je vais faire une petite couture ici et une petite couture ici. Et voilà, c'était juste ça pour celle-ci. Alors pour la plus petite fermeture éclair aux 2 languettes, une fois qu'on a cousu, on découpe un peu toujours en haut. Hein. Des fois j'oublie de le préciser, mais ça il faut bien sûr découper quand il y a beaucoup de marge. D'accord? Voilà. Ensuite, on replie comme ça. Et on fait juste une toute petite couture ici. C'est pour les maintenir en place, pour faciliter ensuite la couture plus tard. Hein. C'est pas indispensable, mais c'est utile, on va dire. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre les 4 plus grands coupons, donc 42 sur 32 cm. Et on va découper ici en bas 6 cm sur les 4, bien sûr, le tissu principal et sur la doublure, là. Une fois qu'on a fait ça, on récupère le coupon qu'on voudrait devant le sac. Tissu extérieur et devant. Les autres, on les met de côté, on va s'en servir tout à l'heure. En plus du coupon qui va être devant, on récupère celui qui fait 34 sur 29 cm et celui de 23
sur 13 centimètres. Alors maintenant, ce qu'on fait avant de coudre, on va devoir mettre le bouton magnétique. Si vous avez besoin d'aide pour mettre des boutons magnétiques ou des boutons, comment dire, pression, dans ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui vous explique comment poser les boutons. Voilà, ça c'est fait. Donc comme ça, on aura ici et là, comme ceci, d'accord? Voilà. Et maintenant, on va mettre le tissu comme ça, endroit sur endroit. On épingle un peu. On laisse ici une ouverture. Ça sera pour le retourner, le tissu. Maintenant, on va coudre comme ça, ici. Et on laisse 1 cm de marge. Celui-ci, pareil. On le retourne comme ça. On le met bien endroit sur endroit. On laisse ici, pareil, une ouverture pour le retourner. Et on fait une couture comme ça. Et comme ça, à 1 cm également. Ça c'est cousu, voilà, maintenant on le retourne, donc j'ai juste repassé les côtés pour éviter les faux plis. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est une petite couture ici où il y a le bouton en haut sur le bord, d'accord? Il y a l'ouverture est en bas là, elle va être cousue directement sur le sac. Ensuite, vous voyez, celui-ci est plus petit, puisqu'ici on va faire un soufflet. Donc on passe juste déjà une petite couture ici et ensuite on repasse comme ça. Ici, pareil ici. Donc on plie vers l'intérieur et ensuite on fait ça. Hop, voilà. Il faut qu'on ait ici exactement la même longueur que notre rabat. D'accord, ici. On a 3 cm ici en plus en principe sur les côtés, sur les deux côtés. 3 et 3 cm. Donc on fait un soufflet 1,5 et 1,5 cm. On va faire ça ici, là où il y a le bouton en bas. On fait une petite couture là, comme ça, sur le bord également, comme là. Pareil, on la fait là. En haut, pas la peine puisqu'on va la coudre directement sur notre sac. Une couture ici, une couture ici. Et on fait nos petits soufflets à 1,5 cm et 1,5 cm. On les repasse tout simplement. C'est parti pour le repassage et pour la couture. Voilà, ça c'est fait. Donc il y a la petite couture ici, ici, voilà, et là, c'est simplement repasser. Maintenant, on va prendre celui-ci. Et là, va falloir par contre définir quand même le milieu, là, pour le coup. Voilà, ici on a 7 cm. On épingle la poche. Maintenant, on va coudre ici, on fait ça. On coud bien là, ici, comme ça. Là, les deux côtés déjà. Et ensuite, on va faire une couture ici. On soulève bien le soufflet, hein. Voilà, ça c'est cousu. Donc, il y avait les côtés ici, les deux, et en bas. Donc, on a une jolie poche maintenant à souffler. Il y a pas mal de place comme ça dedans. Maintenant, on va coudre le rabat. Et pour ça, si comme moi, vous avez mis donc le bouton, comment dire, le bouton magnétique avant, le mieux c'est de le fermer comme ça, voilà. Et comme ça, on sait exactement comment on va coudre ici le rabat dessus. Voilà. Vous voyez, comme ça, je sais que je vais coudre ici, comme ça, sur le bord. C'est parti pour la couture. Voilà, la poche est prête. Donc comme ça, c'est parfait. Et maintenant, on continue. Maintenant, on va tirer une ligne ici à 2 cm en haut. Voilà. Maintenant, on va coudre l'anse. Et il faudra bien sûr le faire aussi sur le tissu au dos. Il faudra faire la même chose. Donc celle-ci, on va la mettre bien sûr bien au milieu.
Donc on définit déjà le milieu. Et on compte des deux côtés 6 cm. Ici, on a donc 12 cm au milieu. Et on positionne l'anse juste derrière ici, là où il y a le repère. Et on fait la même chose ici. Et on va coudre ici à 1 cm. On fait ça également avec le dos du sac. Maintenant, une couture ici à 1 cm. Ici, on fait un petit aller-retour pour renforcer quand même. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, celui-ci, avec la poche devant, on le met de côté. On prend celui-ci, donc le coupon tissu extérieur dos. On récupère le coupon 60 cm sur 38 cm avec l'élastique de 23 cm. Là, on va lui coudre une poche à celui-ci. Voilà, on prend le coupon, les 60 cm. C'est comme ça. On va faire ici, on va repasser deux petites ourlets, juste deux petits ourlets, juste au fer à repasser. Ici et ici, comme ça. Voilà, les deux. Voilà, ici c'est repassé et ici également. On prend notre coupon et on le plie comme ceci, endroit sur endroit. Ensuite, on va faire un repère ici à 4 cm. On laisse 4 cm en haut de marge. Ici, pareil, bien entendu. Ici, on va laisser une ouverture. C'est pour le retourner. On va coudre comme ça ici. Ça, on le laisse libre. Et on coud ici jusque là. Et ça, on le laisse libre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on coupe un peu les angles. On le retourne et on passe un coup de fer à repasser. Maintenant, là où on a l'ouverture en bas, on va passer une petite couture après. On va faire en sorte qu'on puisse après froncer un peu en bas. D'accord? C'est juste pour les fronces. Voilà, pour les fronces, on n'oublie pas de sortir le fil de la canette également. Hein. Ça, c'est important. Et on tire un petit peu plus. On laisse quand même un petit peu de fil. On laisse une certaine longueur de fil. Le point, donc la longueur de point de couture, on le met au max. Et on règle sa machine pour les fronces. La tension du fil, en principe, c'est 1 ou 0. Ça dépend des machines à coudre. Et on ne va pas faire de point d'arrêt, bien sûr. Pareil, on tire bien ici pour avoir assez de fil. Et voilà. Donc là, comme ça, on va pouvoir froncer tranquillement en bas. Donc voilà, ça c'est fait. Ici, on a donc les deux fils. Ensuite, on va pouvoir tirer pour froncer. Tirer doucement, bien sûr. Et ici, on a les ouvertures. 4 cm des deux côtés. Alors maintenant, je vais faire un repère en haut comme ça à 2 cm. Et ensuite, eh ben, les 2 autres centimètres. Hein. Donc on se place, voilà, donc à 4 cm ici. Et on refait un repère. Ça sera pour coudre, hein. On va coudre le long là. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va passer une couture là et une deuxième sur l'autre ligne. Donc on a ici 2 cm et ici 2 cm. Une fois qu'on a cousu ici, donc on a notre espace ici, d'accord? C'est pour l'élastique. Donc maintenant, on va passer l'élastique ici déjà au début et on va coudre directement ici. Comme ça, on va le fixer ici bien. Voilà, pour qu'il soit, faut pas qu'il bouge. Donc, on va passer l'élastique maintenant avec une épingle à nourrice. Donc, on la passe ici, hein, dans le trou du milieu. Voilà. Et là, on va tirer jusqu'au bout, hein, l'élastique, on le fait passer.
Voilà, presque. Et on le met là, sur le bord ici. Il faut qu'on le sente encore ici. Voilà. Et là, on va faire une petite couture pour bien le maintenir en place d'un côté déjà. Là, je conseille de faire un petit aller-retour quand même. Et maintenant, l'élastique, on va le faire sortir de l'autre côté. Ici. Une fois que l'élastique est sorti de l'autre côté, attention, on le tient bien hein, pour pas le perdre. Hein, parce que là, sinon, hop, il va se renfiler à l'intérieur. On maintient bien en place et on va faire la petite couture pour pas qu'il sauve. Hein. Voilà, notre petite poche est prête. Alors là, c'est simple. Ou on fronce, donc on tire là, d'accord. Ou on coud notre poche, comme ça. Mais on peut la mettre un petit peu plus, voilà, comme ceci, directement. Et on fait des petits plis comme ça. Voilà, et on la coud comme ça. On arrange un petit peu en bas, tout simplement. Ça, c'est à vous de voir, comme vous avez envie. Voilà, j'ai 8 cm environ des deux côtés. Voilà, c'est une jolie poche, là, comme ça. Et maintenant, on va coudre ici. On n'oublie pas de renforcer toujours ici et ici. On coud là et là. Le mieux, c'est de repasser une couture là où on a cousu. On a fait la couture pour les fronces. Hein. Et voilà, la poche est en place. Donc, on a ici le devant et le dos du sac. Tout, c'est prêt. Et maintenant, on continue. Maintenant, on reprend la doublure, d'accord? Celle qui va être à l'intérieur du sac, qu'on a découpé ici. Donc, on reprend les deux coupons et on reprend les deux coupons 30 sur 36 cm. Voilà, c'était pour, en fait, les poches. Et on va coudre ces deux-là. Donc, on les met endroit sur endroit, comme ceci. On laisse ici une ouverture. Ça sera pour les retourner. Celui-ci, pareil, on le met endroit sur endroit. On laisse également une ouverture en bas. Et on passe une couture comme ça. Comme ça. Et celui-ci, pareil. Comme ça, comme ça. Et on va laisser simplement largeur pied de biche. C'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on coupe les angles. On ouvre un peu les coutures avec le fer à repasser. On le retourne et on passe un coup de fer à repasser dessus. Une fois qu'on a passé un coup de fer à repasser, on a l'ouverture ici en bas. On fait une couture en haut. D'accord? Ici pareil. On a l'ouverture là. On fait une couture ici uniquement. On passe à 5 mm du bord. Ça c'est cousu. Donc maintenant, on va coudre les poches sur la doublure. Donc sur les deux doublures, on prend une doublure. On fait un repère au milieu. Toujours, hein. Voilà, je l'aligne bien. Voilà, je laisse ici 7 cm en haut, hein, c'est parfait. On l'épingle. Alors là, ce qu'on peut faire, donc ou on coud directement comme ça autour, donc ça fait une grande poche, ou on peut faire deux poches. Donc moi, ce que je vais faire une poche, une grande poche et une poche comme ça, cousue au milieu. Celle-ci, je vais la coudre simplement également au milieu. Voilà, maintenant je vais fixer la deuxième poche. La couture, bien sûr, elle va en haut, hein, la couture qu'on a faite ici. Maintenant, une couture comme ça, ici, ici. On renforce là et là, d'accord? Lorsqu'on met la main dans la poche, il ne faut pas que ça se déchire. Et on va faire une couture comme ça, on renforce là et là également. Et une autre couture ici, qu'on ait deux poches. Et voilà, les poches sont prêtes. Et ça,
avec cela, ça va ensemble, hein. On les met de côté et on continue. Là, on prend les 4 coupons 30 sur 7,5 cm et la fermeture éclair. La plus grande, hein. On va prendre ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, déjà pour commencer, on va faire ici, on va repasser 1 cm ici sur les 4 côtés. On passe juste un petit coup de fer à repasser. Voilà, c'est repassé. Donc c'était juste ici tous les 4 côtés. Alors le plus important, je vais quand même le préciser, il faut qu'ils soient vraiment de la même longueur, d'accord? Après on va coudre les côtés, donc il faut qu'ils se rejoignent parfaitement. Maintenant on va prendre un côté, un coupon tissu extérieur et un coupon doublure. Et on va mettre la fermeture éclair, donc endroit sur endroit. Donc on le met comme ceci. Et on va le mettre comme ceci, endroit sur endroit. On épingle un peu, mais après on va rajouter également la doublure avec. On va les coudre les deux en même temps. Celui-ci, endroit sur endroit comme ça, par-dessus. Voilà, c'est comme ceci. Et maintenant, on va faire une couture ici en haut avec le pied pour fermeture éclair. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre bien les deux côtés, on les met comme ça l'un sur l'autre. On fait une couture ici tout le long, sur le bord, là. On coud ces deux-là bien ensemble ici, là. On ne se gêne pas pour passer une petite couture aussi sur le bord ici, d'accord? Comme ça, le tissu tiendra bien ensemble. On continue. Et ici aussi, on refait une couture comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc je vous remonte, vous voyez. Donc ici en haut, une couture sur le bord. Là, sur les deux côtés et là. Donc là, le curseur, il est en haut, d'accord? Et là, on met endroit sur endroit, comme ceci. On retourne et on pose la doublure endroit sur endroit, comme ceci. Voilà, on fait attention qu'ici, là et là, c'est toujours très bien aligné. Et maintenant, on refait la même chose, on passe une couture ici avec le pied pour fermeture éclair. Ensuite, on ouvre comme ceci, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'on a fait. On passe une couture ici, là en bas, ici, et sans oublier une petite couture ici sur le bord. Voilà, ça c'est cousu, donc on doit avoir ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer ici, donc une moitié, on peut ouvrir, hein, de là, du bord de la fermeture éclair jusqu'à là, 6 cm, et on va tirer oh là là, un trait sur ce qui reste. On doit avoir environ 1 cm, ça dépend des marges qu'on a laissées là. Voilà, il faut qu'on ait ici 6 cm. Je vais peut-être le faire des deux côtés parce que je ne sais pas quel côté après je vais avoir besoin. Donc je tire un trait des deux côtés, hein. Alors maintenant, on récupère le coupon qui va être devant. Là, on va faire un petit repère au milieu. Maintenant, ça, on le laisse comme ça abaissé. On va prendre notre fermoir ici. Ici, on a notre ligne, d'accord? On le met comme ceci. Donc, on l'aligne bien au milieu. Et on le positionne ici, comme ça. La ligne sur ligne, d'accord? Comme ceci. Ici. Vous voyez? Ça se suit comme ça.
on va faire une couture ici tout le long. La doublure, on va la coudre après. D'accord? Pour que ce soit comme ça, beaucoup plus facile. Là, c'est bien épinglé. Donc ici, maintenant, on passe une couture ici sur la ligne qu'on a tracée. Ça, c'est cousu. D'accord? Voilà. Maintenant, on prend le dos du sac et on va le mettre comme ceci, endroit sur endroit. D'accord? On tourne ça comme ça, c'est plus pratique. Et on fait comme pour l'autre ici, pareil. On aligne bien ici, on définit le milieu. Maintenant, on passe une couture ici, la même chose que l'autre côté, tout simplement. Là, bien sur la ligne, pareil, pour que ce soit bien droit. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on continue. On prend donc une des doublures, des deux doublures avec les poches. Hein. Donc celui-ci, je vais commencer par coudre le dos du sac. Donc je plie comme ceci. Je vais le tourner de ce côté-là. Ensuite, on prend celui-ci et on le met côté endroit vers le bas. D'accord, comme ceci. On retourne de l'autre côté. On épingle ici en haut, bien l'un sur l'autre. Hein, vraiment, on fait ça super bien précis. Donc, ici, on a notre première couture. D'accord? À 2 cm du haut, on est d'accord. Et maintenant, il suffit simplement, donc de là, bien sûr, à l'autre côté, de passer une couture sur exactement la même qu'on a passée ici en premier. Voilà. On repasse, sauf qu'on va jusqu'au bout cette fois-ci, tout le long. Voilà, ça c'est cousu. Donc ici, voilà, j'ai recousu exactement donc sur la ligne. Donc derrière ici, ça fait ça. Hein. Donc on a ici 2 cm, là. Et maintenant, on fait l'autre côté. Donc on fait comme ceci. Donc c'est le côté maintenant extérieur qu'on coud. On soulève là. D'accord, ça va être ici en haut. Hein. On le tourne comme ceci pour venir fixer ici celui-ci qu'on met comme ça. Voilà, on met côté endroit vers le bas. On va l'épingler. On va laisser ici une ouverture au milieu. Là, ça sera pour le retourner ensuite. Maintenant, on va coudre ici et ici, sur la ligne exactement. Ça, c'est cousu. Donc ici, on n'a pas cousu, hein, d'accord? On a le petit trou. On va continuer maintenant avec la poche centrale. On récupère les coupons qui nous restent tout simplement. Donc on a notre fermeture éclair. On récupère le coupon 34 sur 26 cm, hein, celui-ci là, avec l'entoilage, ça c'est pour nos poches. On récupère le 34 sur 11 cm et le 34 sur 15 cm, puisque ça va être aussi une poche, mais devant on va avoir un peu le tissu. Le deuxième tissu, simplement, c'est pour faire une jolie bande devant. Et les derniers 4 coupons 34 sur 22 cm. Et ceux-là, on va les découper justement avec le patron qu'on a créé au début. Donc là, c'est le patron justement comme ceci.
Voilà, ça c'est fait. Donc les 4 sont bien découpés. Comme je disais, si vous voulez, n'utilisez pas de patron, hein, faites directement sur le tissu, découpez le tissu directement. Vous pouvez prendre une règle et mesurer directement sur le tissu, tout en sachant qu'avec le patron, ça sera toujours un petit peu plus précis. On va reprendre cela. Alors celui-ci, on va le mettre comme ça, endroit sur endroit. On l'épingle. Celui-ci, pareil, on le plie comme ça, endroit sur endroit. Alors celui-ci, on va le coudre ici en bas. Ensuite, on le retourne et on fera une couture en haut. D'accord? On ne coupe pas les côtés. Celui-ci, on va faire une couture ici en haut. Ensuite, on le met comme ceci, bien l'un sur l'autre. Il y a l'autre tissu en haut qui va dépasser un peu. Et on fera une couture également en bas. Ensuite, on va le retourner et faire une couture aussi comme ça sur le bord en haut. Mais voilà, les 2 poches sont cousues et on va les coudre sur le tissu extérieur. C'est pas... Donc il y en a une qui va être comme ça. Voilà, 6 cm ici. Donc ici, je vais faire une couture, moi, là et là. Je vais faire 1, 2, 3, 4 poches. Voilà, maintenant, donc je vais faire 4 poches. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez en faire 3 si vous voulez, ou une grande, laissez grande. Moi, je vais faire une couture au milieu ici pour faire 4 poches, une couture au milieu ici. Ensuite, on coud comme ça sur le côté, c'est juste pour que ça tienne ensemble, hein. Comme ça, et on remonte. Et on fait la même chose comme ça, ici. Voilà, une fois qu'on a découpé les côtés, hein, c'était juste que ce soit bien découpé, hein. Voilà, ce qui dépassait. Donc ici, on a nos poches. Maintenant, on va faire un petit repère au milieu. Et on fait la même chose sur la fermeture éclair. Et maintenant, on va pouvoir coudre la fermeture éclair. Alors maintenant, on prend ce coupon-là et la fermeture éclair, donc le tissu extérieur. Alors celui-ci, moi, c'est le dos. Il faut que le curseur soit du même côté que le sac à main. C'est quand même plus joli. Donc là, je vais l'épingler comme ça. Je mets bien encoche sur encoche. Voilà. On prend une doublure et on va le mettre comme ceci, donc endroit sur endroit. Et pareil, on met bien encoche sur encoche ici. Et maintenant, on va faire une couture ici tout le long avec le pied pour fermeture éclair. Une fois qu'on a cousu, on ouvre les deux, d'accord, comme ça. Et on passe une petite couture ici sur le bord. Voilà, ça c'est cousu. On va mettre l'autre coupon, celui-ci. Donc on le met comme ça, endroit sur endroit. On va mettre bien encoche sur encoche. Voilà, on retourne celui-ci, comme ça, endroit sur endroit. On l'épingle avec. Donc encoche sur encoche également. Et voilà, on refait une petite couture ici avec le pied pour fermeture éclair. On fait comme tout à l'heure. Ensuite, on l'ouvre comme ça des deux côtés avec la doublure derrière. Et on repassera une petite couture ici comme ça, juste là sur le bord où il y a la fermeture éclair. Alors une fois que c'est fait, donc voilà, on coupe ici ce qui dépasse. On va le mettre comme ça, bien l'un sur l'autre.
On essaie de prendre tous les tissus là, hein. Ça c'est important. On épingle bien. Voilà, une fois qu'on a bien épinglé les deux comme ça ensemble, on va faire une petite couture ici comme ça, ici sur le bord, hein, et là. Voilà, à 5 mm, c'est parfait. Voilà, et maintenant, eh ben, on passe à l'assemblage. On n'oublie pas de plier ici la fermeture éclair, d'accord, pour pas qu'elle nous gêne lors de la couture, sinon elle va être prise ici dans la couture, ça va pas être bon. Donc on commence par ça, ces deux-là, on va bien les épingler, d'accord, on commence ici à bien épingler les côtés, on les met bien l'un sur l'autre, l'autre côté, on épingle donc doublure tissu extérieur sur tissu extérieur, là, d'accord. On n'épingle pas encore la doublure, hein. Là, on est sur le tissu extérieur. Voilà. On va commencer par coudre uniquement ce côté-là. On coud ici, ici et ici. Et on laisse 1 cm de marge. Alors maintenant, une fois qu'on a ouvert un peu les coutures, hein, juste là, voilà et là, on va mettre ici les angles les uns sur les autres, d'accord, l'un sur l'autre comme ça. Voilà, on met bien couture sur couture ici, on fait attention. Et là, on va faire une couture ici, une couture là, et pareil, on laisse 1 cm de marge. Voilà, ça c'est fait. Donc les côtés, ici, là, là, et là. Et maintenant, on va s'occuper, on va s'occuper de la doublure. Maintenant, on prend cette partie-là. On fait attention du côté qu'on souhaite les poches, hein, les couleurs qu'on veut vers l'avant, derrière, bref. Ça, il faut faire attention. En gros, ça va être positionné comme ceci. Vous voyez, ici et ici. Et ce qu'on fait, je vais vous montrer. On va déjà mettre une petite pince pour le maintenir en place. Et ensuite, on va mettre l'autre doublure par-dessus. Comme ça sur le côté. Donc voilà, d'accord. On met celui-ci comme ça par-dessus. Et on épingle correctement. Alors là, je vous propose de le faire en plusieurs étapes, d'accord? Pour que ce soit plus facile. La pochette est là. Voilà maintenant donc une couture ici. Et on laisse 1 cm de marge. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc ici, ça dépasse un peu, mais c'est tout à fait normal ça. Hein. Voilà. Là, c'est cousu. Ça, on ne découpe pas, on laisse toutes les marges. Hein. C'est un sac avec beaucoup de compartiments. Donc, on a besoin de toutes les marges. Maintenant, on fait l'autre côté. Donc ici, d'accord. Ça doit être comme ceci. Là, ici. Hop, on le tire jusqu'au bout. Comme ça. Voilà. D'accord? C'est facile. Et on met la doublure comme ça dessus. Voilà. On l'épingle. C'est vraiment pas compliqué. Hein. On refait une petite couture ici. On laisse 1 cm de marge. Pareil. Et on part bien sûr de là où on a commencé à coudre. Hein. Ça c'est cousu. Donc on a cousu les deux côtés. D'accord? Donc ça fait ça. Et maintenant, on va coudre le bas. Alors, ce qu'on fait là, c'est simple.
On a celui-ci, hein, le tissu, la doublure et la pochette intérieure, c'est celle-là. Et on fait ça. C'est vraiment pas compliqué. On la met ici, comme ça, sur le bord. Hop, comme ceci. On va faire ça. Comme ça. Vous voyez? Là, ça sera comme ça. Je vous remontre. Donc là, c'est comme ça. On a cousu ici le long. On prend celui-là, hein, là où on a coupé, et on fait ça. On le met dessus, et celui-ci, l'autre côté. Voilà. On prend la poche, pareil, en bas, cette fois-ci, en sandwich. On fait une couture ici, comme ça, et on laisse 1 cm de marge. Voilà, ça c'est cousu. Hein, ici. Et voilà, et ben maintenant, il ne nous reste plus que les côtés à coudre. Et là, c'est simple. On met bien sûr ça comme ceci. Et celui du milieu, là, on l'ouvre. D'accord? Comme ça, cousu comme ça. Et au milieu, on a notre pochette, pareil, avec le petit, les 2 cm qu'on a découpés. D'accord? Voilà, ici, c'est le milieu. On a celui-ci, comme ça. Et là. Si vous avez besoin d'arranger la poche à l'intérieur, n'hésitez pas à aller comme ça, hein, de passer par là. Hein. Je passe mon doigt, donc je l'ai passé par le trou, à l'intérieur de la poche, dedans, dans la poche à fermeture éclair du milieu. Je fais ça. J'essaie de bien vous montrer. Hein, et comme ça. Voilà. Là, je peux mettre une petite pince. C'est bien l'un sur l'autre. Et maintenant, on va coudre ici et ici. Et on laisse 1 cm de marge. Voilà, ça c'est cousu. Donc là et là. Tout ça c'est fait. Maintenant, eh ben, on va le retourner. C'est la surprise du chef. Donc on le retourne là où on a laissé, bien sûr, la petite fente. Voilà. Là où il y a l'ouverture, hein, on plie bien ici. Et maintenant, on va faire une couture comme ça ici, tout autour. On baisse bien, hein, ici. Ça, on le soulève. Et on fait une petite couture ici sur le bord, tout le tour. Et on fait attention ici de bien prendre ici, que ce soit bien fermé ici. D'accord? On fait attention. On peut passer un petit coup de fer à repasser si on veut, juste avant, pour que ce soit bien aplati ici. Ce tuto est maintenant fini, j'espère que ça vous a plu. Alors le sac a pas mal de poches, je le trouve super beau, j'adore. Il fait 28 cm sur 22 et 12 cm de profondeur. Donc on peut y mettre plein de choses à l'intérieur, des livres, son journal, bref. On peut mettre vraiment pas mal de bordel. Voilà, on a la première poche devant ici à souffler, donc ça c'est super mignon. Ici la poche élastique, voilà, on peut le porter des deux côtés finalement, hein. On peut changer de côté, se faire plaisir. La fermeture éclair, on peut la laisser dehors ou la mettre comme ça à l'intérieur. Moi je trouve que c'est plus joli quand ça sort comme ceci. Ensuite on a ici les deux poches, là encore deux, ici deux, ici la grande, bien sûr là c'est un gain de place, là aussi, et sans oublier le clou du sac, la poche centrale avec la fermeture éclair. Donc il y a pas mal de place à l'intérieur et c'est super joli comme ça avec une poche centrale. J'espère donc que vous allez pouvoir réaliser ce genre de sac. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous lancer. C'est un superbe cadeau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.